Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau crash test spécial nouveauté make-up. Et je suis trop contente parce que j'ai vraiment pas mal de produits à tester aujourd'hui. Donc je pense que cette vidéo va durer un petit moment. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre un café ou autre pour regarder cette vidéo, n'est-ce pas? Et il y a vraiment de tout au niveau des marques et du coup au niveau tranche de prix. Donc c'est cool, j'espère que ça vous plaira. On passe tout de suite au lot du jour. Je vous l'affiche ici. C'est un lot soin spécial The Body Shop. Et je vous donne rendez-vous sur Facebook aujourd'hui pour participer. J'aurai posté le concours en même temps que cette vidéo. Je vous mets mon pseudo de ma page Facebook juste ici. Et de toute façon, vous avez toujours le lien en barre d'infos. Donc voilà, c'est parti pour le test. En premier, je vais tester des produits teints de la marque Nude by Nature, donc qui se présente comme ceci. Donc c'est une marque qui est arrivée très récemment chez Nocibé, si je dis pas de bêtises. Et donc il m'avait envoyé un superbe coffret, donc je tenais à vous le montrer parce que vraiment, il était vraiment superbe. Je l'avais fait une photo sur Instagram. Et en fait, à l'intérieur, il y a tous les fonds de teint de la gamme et les anti-cernes en haut, les correcteurs anti-cernes. Donc c'est le fond de teint zéro défaut, il y a 20 teintes disponibles en tout. Procure instantanément un fini lisse et impeccable. Les pigments naturels agissent en osmose parfaite avec le teint pour donner l'effet d'une seconde peau. La formule sans huile et sans parfum est modulable pour une couvrance moyenne à zéro défaut. Pour appliquer ça, je vais tester aussi un pinceau que j'ai reçu du site Maquialia. Vous savez, c'est un site qui vend plein de marques différentes, dont la marque Milani. Donc ça, c'est une marque petit prix. Et j'ai reçu le pinceau à fond de teint, le Foundation Brush, du coup, le numéro 500. Et en fait, il est comme ça. Et moi, j'aime beaucoup ce type de pinceau à fond de teint. Alors, pour la teinte, je vais prendre la W4 Soft Sand et on va voir ce que ça donne tout de suite. Je précise que ça c'est une petite recharge, on va dire, hein. Le flacon normal se présente comme ça, donc j'aime beaucoup. Déjà niveau odeur, ça sent absolument rien. De toute façon c'était écrit un sans parfum. Alors première chose que j'ai à dire, je le trouve assez épais. Pour l'étirer en fait, il faut bien le travailler, j'ai l'impression, sinon ça risque de pas de faire des petits pâtés, mais je trouve qu'il faut bien le travailler quand même pour l'étirer sur la peau. Donc je vais venir en rajouter un peu partout de nouveau. Hop. Alors je vous avoue que je suis un peu mitigée et je sais pas du tout quoi en penser parce qu'en fait j'ai l'impression qu'à la seconde où je viens faire des petits tours avec mon pinceau pour le fondre à la peau, il se transforme en texture hyper bizarre et devient beaucoup plus épais tout de suite et j'ai vraiment du mal à le travailler. Du coup ça m'a fait vraiment des marques hyper moches sur le front. Je sais pas si ça se verra, j'espère que oui, mais ça m'a fait vraiment des marques super bizarres ici. Comme ça. Alors pourtant j'ai bien hydraté ma peau avant, hein. Là j'ai un tout petit bouton, ça me l'a carrément beaucoup plus marqué. Et ouais, ça me fait des traces, des écailles bizarres sur la peau, surtout au front là. Et pourtant j'ai pas mis de base, hein, j'ai rien mis. C'est trop bizarre, je sais pas si vous verrez, j'espère que oui. Et regardez, quand j'essaie de l'étaler, ça fait comme des pâtés trop bizarres et ça peluche presque quoi. Bon, je suis allée me démaquiller le teint du coup, je vous avoue que là c'est un gros flop. Je sais pas si j'ai mal fait quelque chose ou pas, je l'ai mal appliqué peut-être, même si honnêtement j'ai fait comme j'applique mon fond de teint tous les jours, hein, j'ai rien changé. Dites-moi si vous l'avez déjà testé, comment vous l'appliquez, peut-être avec le Beauty Blender ça change, je ne sais pas du tout. Du coup, je vais mettre mon fond de teint Essence que j'aime beaucoup, que je mets tous les jours. Par contre le pinceau, je l'adore, il est trop bien, qui donne un rendu super joli là. J'aime trop. Ensuite du coup, j'ai testé l'anti-cerne de la même gamme, zéro défaut. C'est le numéro 2 porcelaine beige. Et donc ce sont des anti-cernes sous forme de stick comme ça. Allez, on y va. Ah, déjà bon point, ça glisse très très bien. Et moi ma hantise avec ce genre d'anti-cerne, c'est que ce soit trop sec et que je m'arrache le dessous des yeux. Une fois estompé, ça donne ça. Je vous avoue que je suis quand même rassurée parce que ce produit là il est bien.
Vraiment il s'estompe très bien, il est crémeux donc ça n'arrache pas le dessous de l'œil, j'ai horreur de ça. Et le rendu est naturel, je pense pas que ce soit hyper couvrant non plus, mais en tout cas pour ce que moi je recherche d'un anti-cerne ça me suffit amplement. Maintenant je passe à la poudre. Pour fixer tout ça je prends la poudre Perfect Selfie de Wonder2 comme ça, donc je ne l'ai jamais testée, c'est une poudre de finition HD vous savez transparente. Et j'ai aussi reçu le petit kabuki qui va avec, donc de la même marque Wonder2. J'aime beaucoup le kabuki, il est hyper doux et il est hyper fluffy vous savez, les poils sont bien souples, il fait vraiment bien son job en tout cas. Ça vient vraiment flouter un petit peu le tout et fixer. Ensuite je vais passer au bronzer, blush et highlighter. Donc pour ça j'ai 3 produits différents, j'allais faire 6 maintenant 3. Alors en premier j'ai une palette Zoeva, c'est la palette Opulence pour le teint. Vous verrez par la suite que j'ai aussi la palette Opulence pour les yeux à tester. Et rien qu'en voyant le packaging j'ai déjà eu un gros coup de cœur parce que vraiment ça change complètement. Donc elle est ultra compacte la palette, c'est ça que j'aime bien aussi chez Zoeva. Donc là nous avons bronzer, highlighter et blush juste ici. J'ai aussi un produit NARS de la collection Man Ray à tester, donc c'est un blush et là il est carrément pop le blush, hein, plus que pop, il faut y aller je pense par petites touches. Et j'ai un highlighter Milani, voilà. Donc je pense que je vais prendre le bronzer de la palette Opulence, donc je vais commencer avec ça. En tout cas côté intensité il n'y a aucun souci, c'est vrai qu'en général je suis pas déçue par Zoeva. Maintenant pour le blush je vais prendre celui de chez NARS, donc là pour ça je vais prendre un petit pinceau blush comme ceci, mais je vais y aller vraiment par petites touches parce que là avec ce genre de couleur si vous en mettez trop mais c'est juste horrible quoi, donc il faut y aller doucement. Et je vais finir le teint avec l'highlighter de chez Milani qui me donnait mais trop envie, il a l'air trop beau. C'est la teinte 06 Moon Glow. Ah j'adore, regardez-moi ça, j'espère qu'on voit bien parce que là ça pète. Maintenant je vais passer aux yeux, là j'ai 4 produits différents, oui 4 produits. Alors en premier je vous parlais de la palette pour les yeux Zoeva de la collection Opulence, donc elle se présente comme ceci et attention. Voilà, alors je pense que je vais faire un truc assez soft pour les yeux même s'il y a vraiment des tons foncés parce que j'ai des rouges à lèvres qui sont bien pétants à la fin, donc je vais pas trop en mettre sur les yeux non plus. Et avec ça si jamais il me manque des couleurs ou quoi, j'ai aussi une palette Sigma, donc c'est la White Flower je crois, comme ceci. Pareil là ça change complètement des packaging classiques. Il y a des tons comme ça qui manquent un petit peu dans la Zoeva, donc si jamais j'ai besoin j'en prendrai sur celle-là aussi. J'ai envie de tester cette teinte là pour mettre vous savez en creux de paupière assez large pour fard de transition. Alors les fards sont un peu poudreux, je sais pas si ça se verra mais c'est pigmenté, hein. Ça il n'y a rien à redire. J'aime trop les tons comme ça pour appliquer en creux large comme ça. Les tons un peu... je sais pas, marron clair, pêche, j'aime trop. Ensuite je vais prendre la Opulence et je vais venir avec. Je vais prendre celle-ci, c'est un champagne, je vais vous montrer de plus près celle-là parce que je veux vraiment rester soft. Il n'y a pas du tout de chute en fait, ils sont presque crémeux et ça j'aime beaucoup. C'est une palette qui coûte je crois 22 € et le rapport qualité-prix il est juste, enfin il est plus que bien quoi, regardez-moi cette intensité. Alors j'ai envie de tenter un petit truc parce que je pense que vous l'avez remarqué mais on a quand même une couleur assez particulière dans cette palette, c'est cette espèce de rouge bordeaux qui touche juste pour foncer un petit peu le coin externe. Je ne trouve plus mon pinceau. Voilà, je m'arrête là, ça suffit. Je l'ai dit 15 fois mais j'adore, ça change tout et j'aime trop. Par contre, il n'y a pas de marron foncé vraiment dans cette palette. Il y a celui-là mais c'est plutôt un prune. Et pour le ras cils, c'est pas vraiment ce que j'ai envie. Du coup, je pense que je vais prendre ce bronzer là dans la palette Sigma. Et pour la touche lumière, je vais utiliser un crayon de chez Wonder2 encore une fois. Et je vais utiliser celle-là pour mettre dans le coin interne pour illuminer. Ah oui, je sais pas si vous verrez là, mais c'est méga intense quoi. Faut que j'y aille quand même assez légèrement parce que sinon ça va faire trop. Donc j'estompe un peu, voilà comme ça. Mais c'est méga intense en tout cas. Ensuite je vais passer à un mascara de chez Sigma. Donc pareil, je n'ai jamais testé les mascaras Sigma. Et quand je l'ai ouvert j'ai fait ah ouais, là je pense que ça va me plaire. Enfin je pense, je l'ai pas encore testé. Parce que c'est une brosse, je vais vous montrer ça de plus près. Mais en picot déjà et un peu recourbée.
eh ben j'aime bien, c'est une très bonne surprise, donc je me suis pas trompée sur la brosse et tout. Et ensuite nous arrivons déjà au produit pour les lèvres. Donc j'ai encore une fois un produit Wonder 2 que je voulais tester. Donc c'est comme un petit jumbo, vous savez, pour les lèvres, mais qui exfolie du coup. Ça sent absolument rien et bah écoutez, on va essayer hein. Ah ouais, il y a des petits grains. Je sais pas si on peut le manger celui-là, parce que je sais que les exfoliants de chez Lush on peut les manger. En tout cas c'est bon. Alors j'espère que oui. Et nous allons terminer cette vidéo test par 2 rouges à lèvres liquides. Je n'ai pas pu faire un choix entre les deux parce que niveau couleur ça m'a l'air d'être plus ou moins la même chose. Et c'est vrai que les deux me donnent trop envie, j'ai trop envie de les tester. Donc celui-là je vais le mettre sur la main et en plus celui-là est métallique. Et celui-là est complètement mat et très liquide par contre. Et celui-là je vais le mettre sur les lèvres. Alors c'est la teinte Under My Thumb, si je prononce bien. D'accord. Bon là faut clairement pas se foirer, mais vraiment pas. J'ai fait un pâté, qu'est-ce que je fais? Ah, oh my god. Putain. Comment je l'ai appliqué? C'est pas du tout, mais pas du tout symétrique. Putain, c'est pas possible. C'est de pire en pire. Bon, on va dire que c'est déjà mieux, hein, même si j'ai galéré, mais je pensais pas que ce serait aussi dur de l'appliquer. À cause de la texture qui est hyper liquide, ça doit vraiment être une formule qui ne se sent pas du tout sur les lèvres parce que comme c'est très liquide, vous n'avez pas de couche vraiment sur les lèvres et ça se fond vraiment sur la bouche et vraiment là j'ai l'impression de ne rien porter. Et je vais tout de suite faire le test. Ça a marqué un petit peu quand même, hein. Bon, je pense que ça va pas trop séché encore. Donc ça c'est un Amore Matte Metallic Lip Cream en teinte 10 et nous allons le swatcher juste là. Hop. Voilà. Donc celui-ci, oh j'adore à chaque fois les odeurs des rouges à lèvres Milani, c'est assez fort mais j'aime trop. J'en ai un comme ça déjà. C'est beaucoup plus crémeux, moins liquide. Mais la couleur est tout aussi jolie, c'est un métallique hein, celui-là, donc il y a des petits reflets comme ça. Et je vais refaire juste le test du bisou pour voir si depuis ça a changé. Pas du tout. Alors après j'ai pas regardé hein, plus que ça en détail, mais je pensais que c'était sans transfert. Maintenant il faut que j'aille vérifier parce que je vous avoue que j'ai pas regardé. Donc j'en ai terminé avec ce crash test géant de plein de marques différentes. J'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à participer au concours sur ma page Facebook. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.